Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler des chemises UBAS dans l'armée française. Les chemises UBAS ont originellement été créées dans les années 2000 par l'armée américaine pour répondre aux besoins des militaires déployés en théâtre d'opération en zone chaude, avec le port prolongé des gilets pare-balles. Entre 2010 et 2015, l'armée française commence à utiliser des chemises UBAS. Tout l'intérêt de ces vêtements techniques sont qu'ils permettent une meilleure aisance à long terme avec un gilet pare-balles. Un gilet pare-balles, ça tient chaud, notamment au milieu désertique. Eh bien, une chemise UBAS permet de limiter cet inconfort thermique, car la chemise UBAS est un vêtement bien plus respirant qu'une veste de treillis traditionnelle, notamment sur le tronc. Les manches de la chemise UBAS restent en treillis, tandis que le tronc de la chemise en tissu plus doux et bien plus respirant. C'est parti, commençons à inspecter cette chemise UBAS. Alors déjà, ce qu'on va remarquer, c'est qu'on a des manches en treillis bariolés. Donc théoriquement, c'est un tissu ripstop, hein. Pas sûr en fait, pas sûr, mais voilà, ça c'est bien des manches, on va dire en treillis. Tandis que le tronc, pour le tronc, le buste, le dos, etc., on va retrouver quelque chose de qui n'est pas donc en treillis, qui est semblable au tissu qu'on peut retrouver un peu pour les t-shirts de l'armée. Et c'est une matière qui est assez légère, voilà. Assez légère, assez élastique. Donc on a bien du treillis bariolé là jusqu'aux épaules et ça arrive jusqu'à l'arrière du col. Voilà, on retrouve une fermeture éclair avec un petit rabat de tissu sur, sur le col. Voilà, une petite tirette. Bon, c'est une fermeture, rien de spécial. Ça se ferme jusqu'ici. Alors, ici on va retrouver des petites coutures en fait. Voilà. Donc c'est une matière qui est assez élastique, hein. Donc on retrouve, vous voyez la pièce. En fait, c'est la pièce du dos. On revient sur celle qui est à l'avant. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on a au niveau des manches. Donc déjà, on remarque, on a un joli velcro. Voilà. Un bon gros carré de velcro. On va retrouver une poche dans la manche et encore une nouvelle poche en bas de manche. Idem pour ici. Donc ça, c'est concernant les poches. On retrouve encore une petite patte avec du scratch pour fermer, pour ajuster le bas des manches. Et si on retourne les manches, on a ici un emplacement pour y mettre des coutillards. Alors la poche, voilà ce que ça donne, hein. Donc c'est une poche à la manière des T4. On a un scratch, voilà, une petite bande de scratch, et on vient fermer. On insère sa protection, et on regarde au niveau du début des manches. On voit qu'on a une sorte de filet. Vous voyez, c'est une matière un petit peu plus légère que ce qu'on retrouve au niveau du buste. Donc ça passe, vous voyez ici. On voit la démarcation, donc ça fait tous les aisselles, hein, c'est un petit peu prolongé, ce qui permet une bonne respirabilité à ce niveau-là. Alors ici nous avons la chemise UBAS en version désertique, donc c'est exactement le même modèle que mon UBAS en version les Centre Europe. Ils sont issus du même fabricant mais datés d'une année de différence. En effet, la chemise Centre Europe a été conçue en 2019, tandis que la chemise en bariolage désertique a été conçue en 2020. Alors, dans cette UBAS désertique, on a les fameuses protections dont je vous parlais. Vous voyez, donc ce sont des mousses en fait, hein, tout simplement. On en a pour les épaules et on en a pour les bras. Donc les deux comportent le même emplacement. Alors en fait, vous allez les trouver dans la manche là. À l'intérieur de l'épaule à ce niveau-ci, on a un emplacement. Voilà, ça a cette forme-là. Et en fait, on a une petite poche, vous voyez, dans laquelle on va pouvoir venir insérer les protections d'épaule. Voilà. Donc en gros, c'est fichu de cette manière-là. Et on a même le pli ici, quand on vient replier la veste. Voilà. C'est à l'intérieur, vous voyez. Ça, c'est une poche qui est vraiment à l'intérieur des épaules, hein, concernant par rapport aux poches qui sont situées au niveau des bras. Voilà. Donc ça vous permet d'avoir un petit renfort ici pour limiter le cisaillement des épaules qui va être créé par le gilet pare-balles.
Là on a l'arrière de la veste, donc c'est identique à l'avant, hein, rien de spécial, rien d'autre à dire dessus, on voit bien juste la forme ici, en V qui remonte jusqu'au col. On regarde à l'intérieur de la chemise, on va retrouver l'étiquette, voilà. Donc c'est une chemise Ubas d'Éminence de 2019, donc le nom qui est écrit sur l'étiquette c'est chemise tactique pour gilet pare-balles. Après, on a des dénominations qui vont pas nous être utiles. On a donc la taille 96L. 96L qui correspond au tour de poitrine. Le L correspond à la longueur. Voilà. C'est-à-dire que c'est un vêtement qui est un peu plus long qu'un 96 standard. Alors, là on a le tour de poitrine, donc 89-96. Et la stature pour 1m78. Voilà. Ça, c'est ce qu'on retrouve sur la petite étiquette félin à l'intérieur de la veste. Mon avis personnel sur la chemise Ubas de l'armée française. Je l'ai portée quelques jours avec la chemise F1 que vous voyez ici. Donc, les chemises F1, c'est ce qu'on met sous les vestes de treillis pour tenir chaud. On retrouve la même composition avec les chemises Ubas, hein, les chemises Ubas qui remplacent la veste de treillis lors de l'usage du gilet pare-balles. De plus, on peut éventuellement aussi porter, au lieu d'une chemise F1 quand il fait vraiment froid, une chemise en laine mérinos. Lorsque j'ai porté ma F1 avec ma Ubas, je sentais vraiment la chaleur partir au niveau du tronc. Donc je sentais vraiment le côté respirant de cette chemise Ubas. Et par la suite, j'ai porté un gilet par éclat avec ce matériel-là. Donc c'était un gilet par éclat S2. Quand j'ai commencé à faire un petit peu d'exercice avec, on va appeler ça comme ça, on voit vraiment que c'est une matière qui est très confortable, hein, pour le port du gilet. J'ai vraiment pas eu l'impression de suer, même si on était en hiver. Quand on commence à être actif, à ne plus être en passif, avec l'armement et tout ce qui s'ensuit, la température peut vite monter, hein, surtout si on est habillé chaudement. À la fin de la journée, je n'ai pas eu l'impression d'avoir sué dans mon t-shirt, hein, ou dans mon ensemble. Donc c'est vraiment du matériel qui est très confortable et assez efficace. C'est du matériel qui remplit bien son rôle. Alors bon, après j'ai pas une utilisation aussi intensive qu'un militaire pour du Sentinelle ou du Barkhane, hein. Mais on sent vraiment que la chemise du bas se respire. Ça doit être très apprécié, je pense, dans le désert, hein, par exemple sur du Barkhane, ou pendant l'été sur du Sentinelle, même le reste du temps avec une structure modulaire balistique. Pour 2024, a été annoncé l'arrivée d'un nouveau bariolage dans l'armée française, le bariolage multi-environnement, qui me permet en un seul motif une dissimulation autant bien dans un milieu désertique que forestier et même en milieu urbain. Nous allons voir prochainement apparaître une nouvelle version de chemise Ubas bariolée en BME. Aujourd'hui, les chemises Ubas sont aussi utilisées dans la gendarmerie nationale et même dans la police. Donc on voit une évolution au niveau de leur équipement. Ici nous avons en image une évolution des polos de gendarmerie. Donc c'était en test en 2024. Ici nous avons une chemise du PSIG. Ici nous avons une chemise destinée à être utilisée par la gendarmerie mobile. Alors je ne sais pas si elle est utilisée, si elle est en dotation, mais elle est potentiellement bien utilisée en GM. C'est ici que s'achève cette vidéo sur les chemises du base de l'armée française et leur utilisation. Je vous invite donc à vous abonner à cette chaîne YouTube pour voir de prochaines vidéos sur le matériel utilisé par l'armée française.